Oui, voilà l'amour de Dieu. Alléluia, il est sans mesure, haut et fort. Oui, enduré, sans cesse toujours, des chants des saints et des gens. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi, le véritable Dieu, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Toi, Seigneur, que le lys de la vallée, tu es l'étoile brillante au Père du matin. Bénis le Seigneur parmi les dieux comme toi. Qui d'autre nous pouvons adorer, qui d'autre nous pouvons élever mondialement dans ce lieu. Ce n'est que toi qui es le donateur de tout don excellent, parfait. Et nous savons que Père, avant toi, il n'y avait pas de Dieu. Et après toi, Seigneur Jésus-Christ, il n'y aura point d'autre Dieu, mon roi. Et que tu as ta parole, tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations et je domine sur la terre. Oui, Seigneur, tu domines sur toutes choses, car c'est toi qui es le seul vrai et véritable Dieu. Et nous abandonnons ce culte entre tes serments divines. Souviens-toi tous ceux qui sont pour des chemins, et tous ceux qui opèrent ont le désir d'être au ciel ce matin. Accorde-les, ramène-les dans ta maison. Car l'homme ne va pas seulement du pain, mais de toute parole qui sortent de la bouche de Dieu, principe sur principe, et règle sur règle. À toi, Père, je m'abandonne ce matin. C'est toi qui es le seul interprète de ta parole. Et toi, seul Père, puisse interpréter ta parole sur mon canal. Que ton peuple, ô Dieu, soit édifié, Seigneur de Christ, ce matin. Que je ne parle pas de moi, Seigneur, que toi, seul viens en moi pour parler de toi-même, mon Dieu, mon roi. Et accomplis, Seigneur, l'œuvre, mon Dieu, mon roi, que tu avais déjà achevé, Seigneur, sur le bois du calvaire, ô Père éternel. À toi, j'abandonne tous les restes des choses. Bénis avec ta parole. Bénis la présence de tout et chacun dans ce lieu. Donne, Seigneur, tout et chacun ce matin un entendement spirituel, mon Dieu, mon roi. S'il y a quelqu'un qui est rentré dans ce lieu faible, après avoir écouté ta parole, Seigneur, qui sort dans ce lieu fort, mon Dieu, mon roi. Ils sont rentrés malades, que le repas guéri, au Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. À toi, je rends tous les restes des choses. Au nom de Jésus-Christ, j'ai essayé pour lui demander Amen. Que le Seigneur bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer plus fort que le Seigneur? Alors, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles, nous allons mettre debout. Et mon sujet, et si je vais parler encore ce matin, c'est la grâce de Dieu est au-dessus de la loi établie. Amen. Donc, cela est mon sujet. Je crois que nous allons faire ça un mois. Depuis que j'ai commencé à parler de ça. La grâce de Dieu est au-dessus de la loi établie. Alors, sans plus tarder, nous allons lire le livre des Galates. Cette fois-ci, je vais retourner un peu en arrière. Dans le livre des Galates, chapitre 3, je commence au verset 10. Sur le livre des versets 10 jusqu'au verset 19. Il y aura d'autres versets, peut-être je vais commencer à couper. Mais d'autres, vous pouvez aller lire à la maison. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans Galates chapitre 3, verset 10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne possède pas la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant
malédiction pour nous, car il est écrit, on dit, et quiconque est conduit au bois. Afin que la bénédiction d'Abraham est pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Frère, je parle à la manière des hommes. Un testament en bonne forme, bien que fait par un homme, n'est annulé par personne. Les personnes n'y ajoutent. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit et aux descendances, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais quand il s'agit d'une seule, et à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Amen. Verset 17. Et voici ce que je vais dire. Un testament que Dieu a confirmé antérieurement ne peut pas être annulé. Et ainsi la promesse rendue son effet par la loi survenue 430 ans plus tard. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendra plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham, c'est donc sa grâce. Amen. Pourquoi donc la loi a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce qu'elle vienne la descendance à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen des médiateurs. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et vous asseoir, je continue à lire le verset 20. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. La loi était donc contre les promesses de Dieu, loin de là. Ils avaient été donnés une loi qui puisse procurer la vie. La justice viendra réellement de la loi. Mais les chrétiens a tout enfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis soit donné par la foi en Jésus-Christ. À ceux qui croient, avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Amen. Verset 24. Ainsi la loi a été comme un précepteur pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. Amen. Je vais être comme mon sujet de ce matin, c'est la grâce de Dieu est au-dessus de la loi établie. Amen. Or, nous lisons dans le livre des Galates, là au verset 12, on dit que la loi ne possède pas de la foi. Dans la loi, il n'y a pas la foi. Dans la loi, il n'y a pas la grâce. Dans la loi, il n'y a aucun salut. Dans la loi, il n'y a que la mort. Or, la grâce de Dieu est au-dessus de la loi. Pourquoi? Parce que la grâce vient nous racheter de la mort. La grâce vient nous ôter là où nous sommes liés. Donc la loi n'ôte pas le péché. Mais la grâce de Dieu ôte le péché. La grâce guérit les malades. La grâce ouvre le porte. La grâce de Dieu élève ceux qui sont rabaissés. Il vient t'élever. Mais qu'est-ce que nous remarquons dans le temps que nous sommes arrivés? Nous remarquons que les gens rejettent la grâce de Dieu. Et ils acceptent la loi. Et ils préfèrent pour vivre sous la loi au lieu de vivre sous la grâce de Dieu. Or, si vous vivez dans la loi, vous ne pouvez pas progresser. Vous ne pouvez pas être devant Christ en étant dans la loi. Parce que Dieu, la loi qui a été établie dans le jardin d'Éden, la loi que Dieu avait établie, c'était tellement dit pour l'homme de vivre avec ses lois. C'est pour cela qu'il a donné à tout et chacun le libre arbitre. Donc, chacun devait vivre dans la liberté. Il devait faire tout ce qu'il veut. Parce que vous devez savoir, avant qu'il y ait la loi, la grâce existait déjà. La grâce est vieille. Donc, avant qu'il y ait la loi, il y avait déjà la grâce. Et pendant la loi, il y avait toujours la grâce. Et après la loi, il y aura toujours la grâce. C'est pour ça que la grâce de Dieu est souveraine. Ouais. La grâce de Dieu est souveraine. Donc, la loi que Dieu avait établie sur
C'est pour cela que Dieu, il a dit à Abraham, quitte la maison de tes parents, quitte ta famille, viens, abandonne ton infidélité, abandonne tes faiblesses, laisse tes idoles, viens et suis-moi, je te montrerai l'endroit, et il est là où toi tu dois adorer. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est là où Dieu, quand il appelle Abraham, parce qu'Abraham n'était pas un juif, Abraham était gentil. Et les gentils étaient sous l'idolâtrie, sous la loi. C'est pour cela qu'il appelle Abraham. Non pas comme maintenant, Adam, mais cette fois-ci décrète une alliance inconditionnelle. Donc Dieu fait une loi avec Abraham. Et la loi que Dieu avait établie avec Abraham, c'était une alliance sans condition. C'était la loi de la vie. Ce n'était plus la loi de la mort que Dieu avait établie dans les jardins d'Éden. La loi que Dieu avait établie dans les jardins d'Éden était la loi de la mort. Mais la loi que Dieu établit avec Abraham, c'était la loi de la vie. On vous remarquez que l'alliance est conditionnelle. Que l'alliance que Dieu établie avec Abraham, c'était l'alliance de la vie. Or, l'alliance est conditionnelle, c'est l'alliance des grâces. C'est l'alliance des grâces à l'état pur. Et personne ne peut modifier cela. C'est pour cela que Dieu appelle Abraham. Il dit à Abraham, Abraham, ce n'est pas ce que toi tu as fait, ni ce que toi tu feras, mais ce que moi, ton Dieu, je fais. Vous voyez, c'était quoi? C'était la grâce de Dieu. Parce qu'Abraham était sous la loi. Ils adoraient les idolâtres. Son père était un homme des idolâtres. Abraham est quitté dans un pays là où l'idolâtrie régnait. Là où les gens adoraient les idolâtres et statues. Dieu lui fait grâce et fait une alliance avec Abraham. Pas l'alliance de la même manière qu'il avait fait avec Adam. Parce que Dieu sait que l'homme ne peut plus vivre avec d'autres conditions. Un enfant de Dieu ne peut pas vivre dans des conditions. Un enfant de Dieu doit être libre de vivre la parole. Quand le Saint-Esprit demeure dans ton cœur, tu dois être libre de vivre la parole. Personne ne peut t'empêcher de servir le Seigneur. Personne ne peut t'empêcher d'aller écouter la parole. Parce que tu es libre. Le Saint-Esprit en toi te guidera. Tu es gracieux. Amen. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez? Et là, Dieu fait de l'alliance avec Abraham. Et cette alliance était l'alliance inconditionnelle. C'était l'alliance des grâces. C'est pour cela la grâce de Dieu est au-dessus des lois établies que Dieu même a établies. Dans les lois que Dieu établit, la grâce de Dieu est au-dessus de ça. La grâce de Dieu est au-dessus même de sa propre volonté. Parce que la grâce est souveraine. Dans la grâce, vous trouverez le pardon. Vous trouverez l'amour. Or, de la loi, vous ne trouverez pas le pardon. Vous ne trouverez pas l'amour dont la loi établit. C'est pour cela que vous devez sortir des lois. Mes frères et sœurs, vous devez faire très très attention. Très très attention. Pourquoi? Remarquez, Israël, quand ils sont allés en Égypte, tout allait mieux pour eux. Israël n'avait pas de loi. S'ils pouvaient commettre quelque chose, pour eux, ce n'était pas un péché, ni un activité, parce que la loi n'était pas établie. Qu'est-ce que je fais la loi? On dit que la loi est comme une action de police. Que nous prenons, que nous bloquons quelque part, nous mettons en prison. Donc la loi nous montre que nous sommes des pécheurs. Ça nous indique que nous sommes que des pécheurs. Ça montre que ton état pécherait. Or, quand la grâce vient sur vous, il est au-dessus de la loi, au-dessus du péché. Peu importe ce que tu peux commettre, mais quand la grâce est là, il t'amène au-dessus du péché. Il t'amène pas à regarder ce que tu as fait, mais il t'amène à regarder à ce que Christ a accompli là-bas sous les calvaires. Mais comme vous êtes sous la loi vous ramènera toujours à faire ce que
les rêves d'Israël avaient commis. Vous voyez? Or, la grande avait fourni quoi? Un libérateur. La grande a fourni un colon de feu qui est corrigé. Donc tout allait bien. Donc ce que vous devez savoir, que la loi est comme un miroir qui vous montre votre état. Or, c'est pour ça que vous ne devez pas demeurer dans la loi. Remarquez, quand vous êtes toujours sous la loi, ça vous empêchera de servir votre Dieu. Vous allez beaucoup raisonner avec la parole. Vous allez beaucoup raisonner quand il s'agit de prendre une décision pour Dieu. Quand il s'agit de faire un choix, vous allez beaucoup raisonner. Or, la foi ne raisonne pas. Quelqu'un qui est gracieux, il sait en qui il a cru. Il sait qui lui a appelé. Il s'abandonne totalement à Dieu. Il se confie en Christ. Peu importe ce que les gens peuvent dire sur lui. Mais lui, il ne regarde pas ce que les gens disent. Il regarde ce que Christ a fait pour lui. Parce que c'est Christ qui peut ôter les péchés. La loi n'ôte pas les péchés. Mais la grâce ôte les péchés. Si vous êtes sous la loi, ça ne peut pas ôter votre incrédulité. Ça ne peut pas ôter vos faiblesses. Ça ne peut pas ôter votre maladie. Mais la grâce de Dieu enlève la maladie, enlève l'incrédulité. C'est pour ça que dans toutes les choses, vous devez toujours appeler la grâce d'intervenir dans vos situations. Même là où tu es faible, la Bible dit, là où vous sentez faible, c'est là où vous êtes fort. Oui, qu'est-ce qui fait ça? C'est la grâce. Amen. C'est la grâce. Remarquez, l'alliance d'Adam était avec des conditions. C'était la loi. Dans la loi, il y a des conditions. Dans la loi, il y a des conditions. Mais dans la grâce, il n'y a pas de conditions. Dans la grâce, il y a l'amour. Or, l'amour supporte tout. Et l'amour couvre une multitude de péchés. Or, quelqu'un qui est sous la loi ne peut pas supporter son frère. Ne peut pas aimer le Seigneur. Parce que tu es sous la loi, tu es bloqué. Tu ne peux pas bien servir le Seigneur. Parce qu'en toi, tu es bourré de raisonnement. Quand il s'agit d'aller à toi, l'église, tu raisonnes. Il s'agit d'aller à toi, à l'église, tu es en train de raisonner. Pourquoi? Parce que tu es sous la loi. Oui, vous êtes sous la loi. Vous ne devez pas être étonné. Parce que pourquoi venir à l'église? En même temps, ça devient comme une habitude. Parce que vous êtes sous la loi. Pourquoi ne devez pas venir à l'église pour vous, ça devient une habitude? Parce que vous êtes sous la loi. Sous la loi. Vous êtes sous la condamnation de la loi. Qu'est-ce qui vous empêche? C'est la loi qui vous empêche. Parce que quand vous êtes gracieux, ou sous la grâce de Dieu, rien ne peut vous empêcher. Rien ne peut vous empêcher. Que vous séparez de l'amour de Christ. Personne. Si réellement cet amour devait votre, qu'est-ce qui peut t'empêcher d'aller servir ton Seigneur, d'aller chanter pour ton Dieu, d'aller écouter sa parole? Rien. C'est ça. Bon, on a dit que je me confie en Christ. Peu importe ce qui peut m'arriver, moi je me confie à lui. Je m'abandonne totalement à Christ. Oui. C'est ça, mes frères. Il y a quelque chose qui m'interpelle ici. Regarde. Vous voyez, non? Regardez ici. Là, on nous parle de la bonne nouvelle. Je suis toujours sous la grâce. Parce que quand on parle de la bonne nouvelle, c'est la grâce de Dieu. C'est toujours la grâce. Au-dessus de la loi. Amen. Regarde. Il y a une chose qui m'interpelle là. Regardez, je vais vous faire comprendre les choses. Vous voyez la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, elle était déjà. Ça existait avant que le monde soit être. Avant que les gens puissent être créés, il y avait déjà la bonne nouvelle. La parole existait déjà. Avant que les cieux et la terre puissent être créés, il y avait déjà la parole qui existait. C'est pour ça que l'homme devait être créé, pour qu'il puisse écouter la parole de Dieu. Pour qu'il puisse adorer le Seigneur. Quand Dieu, il créait le ciel. Il crée le ciel et la terre, les animaux. Ça lui manquait quelque chose. Parce que les animaux ne pouvaient pas servir le Seigneur. Il y avait quelqu'un qui devait ressembler à Dieu. Qui pouvait l'adorer? Qui pouvait l'adorer?
Est-ce que vous comprenez? D'accord. Vous regardez. Oh, quand on parle de la création existait même déjà. Avant que le monde fût créé, il y avait déjà la création. C'est la grâce qui fait toutes ces choses. Pourquoi il y avait la création? Parce que la création était déjà dans la pensée de Dieu. Avant que ça devienne une réalité, ça existait déjà. Même toi et moi, avant que nous puissions devenir sur la terre, nous étions déjà dans la pensée de Dieu. Donc nous ne sommes pas de nouveau sur la terre. Amen. Oui. Donc toutes ces choses que vous voyez, hein, je vais vous faire comprendre une chose. Donc je dis que la bonne nouvelle, ça existait déjà avant. Or, quand vous voyez la bonne nouvelle, et là je vois la création de quoi? Et le baptême sauvé. Regardez, parlez du baptême. Même quand on parle du baptême, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Le baptême existait déjà même. Parce que, là, vous pouvez dire non, le baptême existe quand vous partez dans le baptême, on peut se recevoir le nom du Saint-Esprit. Oui, dans le Saint-Temps, il y avait les gens qui avaient la vertu du Saint-Esprit. Comme Adam, il avait la vertu du Saint-Esprit en lui. Parce qu'il était le premier créateur. Il était comme un homme et comme aussi un Dieu. C'est pour ça qu'il pouvait créer. Il était baptisé du Saint-Esprit. Donc c'est pour cela qu'il dit, tout ce qui est sur la terre, rien de nouveau sur la terre. Rien de nouveau sur la terre. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, que ce soit l'argent, que ce soit l'aide, c'est tout. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ça existait déjà il y a longtemps. Amen. Ça existait déjà. Ça existait déjà. Mais pourquoi ça existait déjà? Parce que avant que la parole de Dieu, hein, quand Dieu crée le ciel et la terre, pour que cela puisse exister, il faut qu'il puisse croire à sa parole. C'est pour ça la croire là, ça existait aussi déjà. La croyance existait. Parce qu'il croyait à sa propre parole, que sa parole qui sort dans sa bouche ne peut jamais être faillie. C'est pour ça qu'on Dieu prononce la parole, que la lumière soit la lumière fille. Il a pris beaucoup de temps pour que cette lumière puisse apparaître. Mais il croyait toujours que ça va s'apparaître. C'est quoi la croyance? C'est croire à la parole de Dieu. Yes, sir. Amen. Oui, mes frères. C'est pour cela la bonne nouvelle, c'est une chose très capitale. Sans cette bonne nouvelle, nous ne pouvons pas être sauvés. Si nous sommes sauvés, c'est parce qu'il y avait la bonne nouvelle. Et c'est à travers la bonne nouvelle que nous avons reconnu le signe du Messie. C'est à travers la bonne nouvelle. Parce que le message était déjà depuis l'Ancien Testament. Quand Isaïe a prophétisé, c'était la bonne nouvelle pour nous. Vous comprenez? C'est ça le fait. Et quand vous demeurez dans la bonne nouvelle, rien ne peut vous opposer. Rien ne peut vous détruire. Parce que dans la bonne nouvelle, il y a la grâce qui se trouve là. Amen. Il y a la grâce qui se trouve là. La loi n'était pas faite avec une promesse. C'est la grâce qui se fait avec une promesse. Parce que si vous regardez à la loi, rien ne peut exister sur la terre. Personne. Si réellement on regardait qu'à la loi, s'il s'agissait qu'à la loi seulement, les êtres humains ne devaient pas exister. Mais il n'y aura pas même de femmes sur la face de la terre. Parce que la loi était contre un homme, quand Adam devait commettre, il devait mourir. Dieu devait les effacer sur la face de la terre. Mais qu'est-ce qui a fait qu'Adam puisse continuer encore à vivre? La grâce change la pensée de Dieu. C'est changer la décision de Dieu. Comme c'est pour moi. Quand Dieu envoie son prophète aller dire au roi, va lui dire qu'il va mourir. Et ce roi commence à pleurer. Il dit, Seigneur, tu connais l'intégrité de mon cœur. Qu'est-ce qui a fait que Dieu ne peut encore mettre son prophète? Il a dit à son roi qu'il va lui encore ajouter 15 années de plus. C'était quoi? La grâce de Dieu. Selon la loi, le roi devait mourir parce que Dieu a parlé. Ça devait être ainsi. Mais la grâce souveraine a intervenu pour les rois. Abraham, il a conduit sa femme
le nom de Dieu ne peut pas prendre celle. L'alliance que Dieu traite avec une personne, il ne peut jamais arriver à prendre celle. Amen. Mais quand avant commun, mais Dieu ne regarde pas les règles d'avant. Il dit encore à Abimelech, oh toi Abimelech, vois ton corps est mort. Mais pour Abimelech, ne savait pour lui rien. Mais Dieu lui dit encore, va faire mon serviteur, qu'il puisse prier pour toi. Regardez la grâce est au-dessus de la loi établie. Je vais vite lire pour que vous puissiez comprendre. C'est beaucoup plus. Pour l'approcher, les chefs de paragraphe 85, écoutez. De même alors que Dieu, par les prophètes et en vertu de la loi, nous condamnait au péché. Vous écoutez, soyez attentifs. Et dans la loi, il n'y a aucune grâce. Dans la loi, il n'y a aucune grâce. Il n'y a pas de salut dans la loi. Il n'y a pas la guérison dans la loi. Il n'y a pas la miséricorde dans la loi. C'est pour cela, vous voyez que les gens critiquent seulement les autres. Parce qu'eux-mêmes, ils sont sous la loi. Ils ne sont pas sous la grâce de Dieu. Un homme qui est sous la grâce ne peut pas critiquer son frère ou sa sœur. Peu importe son erreur, mais ça lui amènera dans la prière. Pas critiquer, pas parler mal de son frère. Parce qu'il a un pied dans l'intérieur, c'est Dieu qui peut le sauver. C'est Dieu qui peut le pardonner. C'est Dieu qui peut le transformer. Parce que la transformation, ça demande que Dieu lui-même. Un homme ne peut pas sauver un homme. Un homme ne peut pas même guérir un homme. Mais c'est Dieu qui guérit. C'est Dieu qui sauve. C'est Dieu qui transforme. C'est Dieu qui bénit. Ne vous confiez pas aux bénédictions des hommes. Ça termine, ça finit. Mais le Dieu reste éternel. Ah ouais. Dans la loi, il n'y a aucune grâce. Elle ne fait que vous indiquer que vous êtes des pécheurs. La loi fait que vous indiquez que vous êtes mauvais. Vous êtes des pécheurs. Oui. C'est ça. C'est la nature d'un homme. La nature de l'homme, c'est ça. Mais si vous laissez vivre dans la chair, c'est comme ça. Cette chair est condamnée. Vit dans la loi. Mais quand vous vivez dans l'esprit, vous êtes sous la grâce de Dieu. La grâce vous couvre. La grâce couvre et me tue de péché. Ça nous délivre. Ça nous libère. Tu ne seras pas orgueilleux de servir le Seigneur. Tu ne vas pas voir ton important ta foi, mais tu verras l'important du Seigneur. Amen. Je vais rapprocher les choses qui sont à venir. Paragraphe 92. Maintenant, écoutez. Si vous êtes réellement né de l'Esprit de Dieu, ça c'est tout ce qui compte pour vous. Voyez, ce n'est pas un livre de règlement. Vous ne vivez pas par les lois et tout. Vous vivez par la grâce de Dieu. Donc, un enfant de Dieu ne doit pas vivre par les lois. Tu ne dois pas vivre par les lois. Mais vous vivez par la grâce. La grâce de Dieu. Pas par les lois. Parce que dans la loi, il y a la mort. Il n'y a pas la vie de la loi. C'est pour cela que vous ne devez pas vivre par des lois. Adam n'a pas pu vivre par des lois. C'est pour cela qu'il a fait une seconde alliance avec Abraham. Parce que l'homme ne devait pas supporter à vivre sous des conditions. Pourquoi vous ne comprenez pas? Si vous comprenez le message de grâce, la grâce est au-dessus de la loi établie. Mes frères, vous allez être vraiment sincères quand il s'agit de servir le Seigneur. Quand il s'agit de venir à l'église. Vous allez donner la première place à Christ. Peu importe votre état. Vous me dites que peu importe votre état, vous avez l'autorité de Dieu. Par une promesse. Par une promesse, vous avez l'autorité. Par une promesse. Tu as l'autorité. Tu as l'autorité devant les gens. Tu as l'autorité devant toutes choses. Et l'autorité que Dieu a placée en toi, c'est la même autorité de Dieu. Donc quand tu es là devant les sorciers, ils tremblent. Avant que tu parles, ils tremblent. Avant que tu prononces ta parole, la personne est déjà guérie. Il dit que mon par ta présence. Parce que tu es gracieux. Il dit que mon par ta présence. Quelqu'un se sent bien. Il dit que mon par ta présence. Oui. Un jour, je suis allé visiter une famille. Juste à présent, je commence à me sentir bien. Je ne me sentais pas bien. Mais là, quand tu rentres, on commence à parler. Dès que je te vis, je commence à me sentir bien. Oui, parce que Christ est là.
était tombé, il sortait guéri. Mais lui, il n'avait pas une personne. Pour lui prendre et le jeter dans l'eau. Vous voyez que c'était la grâce à Dieu pour cet homme. La loi lui fermait là. Lui retenait là où il était. Il ne pouvait pas bouger. Parce qu'il était sous la loi. Il se sentait condamné. Mais quand Jésus, la grâce est présentée devant lui. Oh, lève-toi. Prends ton lit et marche. Oui, c'est ce que fait la grâce de Dieu. La grâce ne regarde pas ton effort. Ne regarde pas tes erreurs, tes manquements. Mais il regarde ta foi. Il regarde ton désir. Ton désir à toi. Tu désires être quoi? Tu désires vivre la parole ou pas? Tu désires venir à l'église ou pas? Tu désires venir à ton ou pas? Tu détestes que tu désires. C'est ce que Dieu demande. C'est ce que Dieu veut pour agir. Donc pour agir, nous on va accomplir d'abord quelque chose. Vous devez d'abord agir sous la base de la parole. Comment dire pour que Dieu puisse vous utiliser? Ou pour que Dieu puisse vous bénir? Ou pour que Dieu puisse répondre à votre demande? Vous devez agir à base de la parole. Pas à base de la parole d'un homme, non. À base de la parole de Dieu. Vous êtes là où vous devez agir. Oui, là où vous devez agir. C'est ça. C'est ça, mes frères. Là où vous devez agir. Regardez encore. Cette femme, cette vieille femme, au temple. Selon la loi, ce n'était pas bon pour qu'on puisse faire des miracles pendant les jours du sabbat. Amen. Dans l'église, c'était interdit. Selon la loi. C'était la loi qui était établie comme ça. Pendant les moments du sabbat, il n'y aura pas de guérison ou un service de guérison. Et quelqu'un qui ne devait pas accomplir cela, on devait la lapider ou le traiter de tous les temps. Mais quand Jésus se présente devant cette vieille femme, je lui lève-toi. Après avoir écouté la parole, après avoir prêché la parole, Jésus a senti qu'il y avait quelqu'un là, une personne qui était là, qui désirait être guérie. Mais c'était impossible pour eux. Parce que c'était la loi qui était établie, ça devait être impossible. Mais même la forme là, regarde, quand Jésus se présente devant cette vieille femme, il dit non, Seigneur, je veux me guérir. Ça ne peut pas marcher parce que c'est interdit de faire un miracle. Pendant le jour du sabbat, on peut dans le temple. Voyez, Jésus n'a pas regardé assez. Mais la grâce est interdite. La grâce a guéri cette fois. Cette fois, c'est rétabli. Jésus ne regarde pas la loi. Parce que quand vous approchez le monde avec des lois, Dieu ne va pas vous accepter. Il vous accepte au moyen de la grâce. Pas sur les lois. Vous ne devez pas vivre par des lois. Quittez les lois, mais il faut sortir de la loi du péché. Donc tout ce que vous faites, sortez dans ces lois. Et acceptez la grâce. Parce que la grâce, c'est grâce. Quand vous l'acceptez comme vous devez l'accepter. Je ne vais encore un peu loin. Lieu d'adoration, paragraphe 23. Maintenant, la mort, la loi de la mort. La loi de la mort, c'est ça, la loi que Dieu avait établie sur le jardin d'Éden. C'était le commandement donné sur le mont Sinaï, qui montrait à l'homme qu'il était péché. Et s'il transgressait la loi de Dieu, il mourrait. Mais il n'y a pas de salut dans la loi. Dans la loi, il n'y a pas de salut, il n'y a pas de foi. Il n'y a pas même la vie éternelle dans la loi. À ce que vous faites, il n'y a pas la vie éternelle dans ces choses. Amen. Il n'y a pas la vie éternelle des fois. Il n'y a pas le salut dans la loi. Amen. C'était seulement un gendarme qui pouvait vous mettre en prison. Et n'avait rien pour vous en faire sortir. Donc quand la loi te met là, il te bloque quelque part, il ne peut plus t'enlever. Il ne peut plus te faire sortir. Parce que Dieu est là condamné à mourir. Oui, il y a des familles
agir. Laissez Dieu faire son travail. Laissez la grâce faire son travail. En fait, la grâce, c'est quoi? C'est quelque chose que tu ne mérites pas. Tu ne fais pas par tes propres efforts, mais la grâce le fait. C'est comme aujourd'hui, tu es vivant. Est-ce que c'est par tes propres efforts? Non, c'est la grâce de Dieu qui te révèle, qui te donne ce souffle de vie. Quand tu te dis, mais comment tu as fait pour se lever ce matin? Tu ne sauras pas comment expliquer. Parce que quand vous dormez, vous êtes déjà, des hommes déjà morts. Vous êtes déjà morts quand on dort. Parce que lorsque nous dormons, et lorsque nous sommes en train de penser, de faire des rêves, c'est notre esprit qui sort. Donc toi, tu te vois toi-même dans ton rêve. C'est toi que tu es en train de voir, c'est un esprit qui sort. Donc là, sous les lits, ça reste uniquement ton corps, ce n'est plus toi. Mais le vrai corps, c'est ce que tu es en train de voir. Mais si ne reviens pas dans ton corps, tu deviens un mort, un homme mort, un cadavre. Mais quand tu fais réveiller en fait ton esprit, c'est la grâce de Dieu. Amen. Vous ne pouvez pas comprendre ça. Mais pourquoi pas les servir? Il continue. Mais il a aussi donné une autre loi. C'est qu'au moment du calvaire, où les péchés étaient imputés à Jésus-Christ. Et là, la peine a été acquittée. Et pas avec. Sans la loi, mais c'est pas la grâce. Cette fois-ci, ce n'est plus la loi, c'est maintenant la grâce. Amen. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par la grâce de Dieu. Par la prédestination, on sait que Dieu vous a connaissé d'abord. Maintenant, nous voyons que dans des lois, le Deutéronome, où il est question de deux lois, il y avait deux lois. L'une était la loi de la mort et l'autre était la loi de la vie. La loi de la vie, c'est la loi c'est conditionnel. La loi de la mort, c'est la loi conditionnelle, la loi des lois. Amen. Or, la loi conditionnelle, c'est la loi des grâces à l'établir. Amen. Écoutez. Il y avait aussi des alliances qui ont été données au peuple. Nous en parlerons de mais l'une a été donnée à Adam avec une condition. Si tu fais ceci et que tu fais cela, mais cette loi a été violée par Adam. Amen. Et l'ont violée dans les jardins d'Éden. Donc ils n'ont pas pu respecter cela. La loi était le mentir. Alors Dieu établit la seconde alliance. Dans la seconde loi, c'était la loi de la vie. Et établit cela avec Abraham. Amen. Il a donné à Abraham. Et cette loi-là était sans condition. Ce n'est pas ce que tu as fait, ce que tu feras. Il a dit, moi je l'ai déjà fait. Ça, c'est la grâce. Ça, c'est la loi de la vie. Écoutez, ça, c'est la grâce. Et ça, c'est la loi de la vie. Dieu l'a fait pour Abraham. Il n'a fait pas pour Abraham. Amen. Dieu l'a fait pour Abraham et pour sa semence après lui. La semence d'Abraham, c'est celui qui croit ses messages quand il a fait. C'est celui qui reconnaît le signe du Messie. C'est celui qui reconnaît la parole faite de chair en ces derniers jours. C'est ça la semence d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'Abraham n'avait jamais vu Dieu. Mais il a reconnu Dieu par la chair humaine. C'est pour ça que la semence doit faire la même chose, doit croire la même chose qu'Abraham croyait avant. Amen. Oui, c'est ce que la semence. Amen. C'est que la semence d'Abraham doit aussi accomplir. Alors, Dieu établit la seconde alliance avec Abraham. Oui, là il est jeudi. C'est ça. Légère, l'alliance que Dieu a traitée. C'était l'alliance de la vie. Je vais aller encore un peu plus. Écoutez, pour la prochaine, je vais gérer la troisième partie. Là, ils sont en train de revenir pour les rétrogrades, pour qu'ils puissent comprendre bien la loi, la grâce de Dieu qui est au-dessus de la loi établie. Parce que si je devais encore aller plus loin, pour ceux qui sont venus aujourd'hui, ils ne devaient pas tellement bien comprendre. Parce que là, je devais encore rentrer dans les profondeurs. Ça devait être très difficile. Vous n'avez pas pu commencer avec vous. C'est pour ça que je reviens un peu en arrière pour que vous compreniez réellement comment la grâce de Dieu est au-dessus de la loi établie. Pourquoi la loi est comme un agent de la police que nous mettons en prison. Pourquoi il y a la loi, pourquoi il y a la grâce. Et qu'est-ce qui fait la loi et qu'est-ce qui fait la grâce. C'est pour ça que je reviens un peu en arrière. Amen. Vous remarquez. Donc là, dans la brochure, je vais gérer la troisième partie, paragraphe 80, 177. Or, pouvez-vous imaginer Abraham qui employait une ruse pareil, un homme qui dit une chose pareille
ont tué le roi. Lui qui était un prophète de Dieu. Lui qui écoutait même la voix de Dieu. Et les gens qui pensent que quand vous devenez chrétien, vous ne pouvez pas manger, vous ne pouvez pas pécher. C'est archi faux. Parce que nous sommes de la chair. Aussi longtemps que nous vivons dans la chair, il y a toujours des erreurs que nous pouvons commettre. Parce que personne ne peut être saint sur la terre. Si vous voulez être saint, vous serez égal à Dieu. Et Dieu ne le permet pas. Vous savez pourquoi Noé, après avoir ils ont sorti dans le bateau qu'ils avaient construit, après avoir le délice était fini. Noé, quand il est sorti, ils avaient commis, ils avaient péché. Vous savez, c'était pourquoi? Parce qu'ils ne pouvaient pas être égal à Dieu. Parce que jusqu'à là, Noé était un homme saint, il était un homme saint. Amen. Donc, et Abimelech, cette nuit-là, le Seigneur lui a parlé au sol et a dit, considère-toi comme un homme mort. Il a dit, tu es la femme d'un autre homme. Il a dit, Seigneur, qui connaît les techniques de mon cœur. Et il a dit, elle m'a dit que c'était son frère. Et lui, il m'a dit que c'était sa sœur. Donc, Sarah dit à Abimelech, non, cet homme que tu vois le là, ce n'est pas mon mari, c'est mon frère. Et Abraham fait la même chose. Il dit au roi, cette femme que tu vois, la jolie fille, que tu vois devant toi, ce n'est pas ma femme, c'est ma sœur. Sarah était tellement belle, malgré elle était avancée d'âge, mais elle était encore très très belle. Abimelech était encore très jeune, était un roi qui était tellement jeune. Et comme il a dit, Seigneur, tu connais l'intégrité de mon cœur. Donc c'est Sarah et Abraham, ils ont menti au roi. Le roi était pour rien. Il a dit, Seigneur, tu connais l'intégrité. Il a dit, je connais l'intégrité de ton cœur. C'est pour cette raison que je n'étais pas les uns péchés contre moi. Parce que la grâce de Dieu avec Abimelech. Quand tu es intègre, la grâce de Dieu doit reconnaître, oui, tu es intègre. Quand tu es sincère et fidèle, Dieu lui doit reconnaître cela que tu es sincère et fidèle. Et il ne peut pas te priver de quelque chose. Il ne prive aucun bien à ceux qui sont intègres, à ceux qui sont sincères et fidèles. Amen. Je continue de vous. Et je connais ton intégrité. C'est pour cette raison que je n'étais pas laissé pécher contre moi. Tu vois. Mais lui, son mari, c'est mon prophète. Regardez la grâce. Est-ce que vous suivez les films l'histoire de ne sait pas? Regardez la grâce, comment ça a été intervenu. Donc on ne regarde pas ce qu'Abraham a commis. Mais la grâce dit, ah ouais, c'est mon prophète. Oh, le pasteur avait dit, non, c'est mon serviteur. Oui, parce qu'il est gracieux. Il a dit l'alliance que Dieu a traité avec lui. Et quand Dieu a traité cette alliance, toi tu n'étais pas là. Quand Dieu l'a commissionné, toi tu n'étais pas là. Regardez la femme qu'il m'a fait convaincre son prophète. Il dit que celui-ci est lui tort. Voyez, il a dit, il est mon prophète. Je ne t'écouterai pas tes prières. Quand vous avez un problème avec un homme de Dieu ou avec un serviteur, vous ne devez pas chercher à avoir le problème avec les serviteurs de Dieu. Si Dieu ne peut pas écouter tes prières à toi, parce que lui c'est sa serviteur. Il a une alliance qu'il a traité avec lui. Vous si tu es son fils, tu es son serviteur, mais vous n'avez pas les mêmes conditions, les mêmes dispensations. La manière que Dieu traite avec ses serviteurs, ce n'est pas de la même manière qu'il peut traiter avec vous. C'est différent. C'est pour ça qu'il a dit, je n'écouterai pas tes prières. Malgré Abraham, il avait tort. Il avait menti. Vous voyez ce qui fait la grâce? C'est que vous devez faire très attention. Ne vous habituez pas avec des serviteurs de Dieu. Ne vous habituez pas avec des hommes de Dieu. Vous pouvez bloquer votre avancement, même votre marche. Votre bénédiction peut être bloquée. Quand Jonas était dans le bateau, il sait qu'il était étonné. Qui nous a tué ce malheur? Qui nous a tué ce malheur? Et pour lui, il était innocent. Il ne connaissait rien. Mais qui nous a tué le malheur? C'était qui? Jonas. C'était Jonas. Il a tué le malheur. Ça n'a pas amené le malheur à Jonas, mais ça a amené le malheur à ceux qui étaient là avec lui.
qu'il viendra vous délivrer. Là où vous êtes. La grâce vous délivre. Il vous ôte les péchés. C'est vous dit la vérité. Et qu'il prie pour toi, et qu'il prie pour toi. Sinon, ça sera la fin de toute ta nation. À cause d'un fils de Dieu, Dieu peut détruire toutes les familles. Ou toutes les nations. Exact. À cause d'un homme de Dieu. À cause de quelqu'un qui est sincère, qui sert de la sincérité, Dieu peut détruire tout le monde. Je vous dis la vérité. C'est ce qu'il devait faire avec Abimelech et sa nation. Et comment que ça peut être ta fin et la fin de ta nation. Donc, Abimelech devait se soumettre à l'honneur Abraham qu'on puisse prier. Vous voyez la grâce. Si on décide de l'établir, parce que s'il n'avait pas la grâce, Abraham pour lui c'était fini. Comme c'est le roi, écoute, tu mords le roi. Dans l'Ancien Testament, si tu mords le roi, c'est la mort pour toi. Je dis ça. Si tu mords, c'est la mort pour toi. Mais la grâce est intervenue. Amen. Sinon, ça sera la fin de toute ta nation. Tous avaient été frappés de stérilité. Réfléchissez à ça. C'est exactement ce qu'il a dit. Et Abimelech était un papa. Il craignait que oui, monsieur. Mais voyez-vous ce que fait la grâce. Ce que fait la grâce de Dieu. Voilà son prophète là-bas, qui avait livré sa femme entre les mains d'un autre homme pour qu'il l'épouse, alors même qu'il attendait ce qu'il avait été promis. Comment Dieu lui avait déjà promis? Lui, il a fait ça. Mais comment il devait encore donner sa femme à un autre homme au moment qu'il attendait la promesse de Dieu? Oui, la grâce. Au moment qu'il avait été promis 5 enfants et tout. Mais quoi qu'il arrive, la grâce de Dieu reste toujours attachée à la parole. Alléluia. La grâce de Dieu reste toujours attachée à la parole. Mais toi, tu fuis la parole. La grâce de Dieu est toujours attachée à la parole. Mais toi, tu n'aimes pas la parole. Tu fuis pour toi la parole. C'est Dieu que tu fuis. Dieu que tu as quel cas? Tu as quel signe? Vous devez avoir les signes. Les signes. Et le signe, c'est le sang. Et dans le sang, c'est là où se trouve la vie. C'est dans le sang là où se trouve la vie. S'il n'y a plus le sang dans ton corps, c'est la mort pour toi. S'il y a le sang, quand il y a le sang, c'est là où il y a la vie. La vie d'un être humain, ça réside dans le sang. Ta vie est pas ça, c'est tout dans le sang. Donc si tu n'as plus de sang, c'est la mort pour toi. Oui, pas le putain, il n'a plus de sang, il faut lui ajouter le sang. C'est parce que c'est là où se tombe la vie. Quand le sang finit dans le corps d'un homme, c'est la mort. Vous voyez? Mais c'est aussi bizarre, hein, la manière que le sang finit dans le corps d'un homme. C'est un mystère, je ne comprends pas ça. Mais c'est comme ça. C'est la manière que Dieu avait fait. Mais comment ça se finit? Le sang, ça sort comme ça, va tout. Hein? Ça va tout. Quand ça finit dans le corps. Hein? Ce sont des élèves qui se trouvent là. Des asiles. Hein? Alléluia. Ils sont là. Les dames partout. Même les églises et les diables. C'est pour ça que vous ne pouvez pour vous rien faire, rien changer. Parce que là où il y a des enfants de Dieu, les diables est toujours là. Là pour faire les contraires. C'est pour cela dans le but, des diables sorciers doivent être là aussi. Pour écouter. S'ils commencent à déranger, la grâce va intervenir. Amen. C'est ça le frère. Faites très très attention. Je suis en train de descendre pour finir. Mais comprenez vraiment ce que je suis en train de parler. Comprenez l'importance de la grâce de Dieu. Amen. La grâce est au-dessus de quelque chose. Si vous réellement vous acceptez la grâce, parce que la grâce est attachée à la parole. Hein? Dieu fera de grandes choses. Tu n'auras pas peur de quoi que ce soit. Même de prononcer la parole de Dieu. Disons dans la prochaine loi, je vais première partie. Je commence là, c'est moi qui l'ai. J'avais dit ça le vendredi, mais je reviens un peu. Donc,
que lui avait dit. Allez, la grâce, c'est ce que la grâce au pays pour que Dieu vous donne ce que vous voulez. Devez-lui obéir. Vous devez obéir. C'est le principe de Dieu. Avec Dieu, il y a aussi le principe. Il y a des conditions à remplir. Le principe et les lois ne sont pas pareils. Il y a le principe pour obtenir la bénédiction. Il y a le principe pour maintenir ta guérison. Comme les apôtres ont guéri, ils ont dit, reste toujours dans la parole pour que ta guérison demeure là, avec toi. Oui, il y a le principe. C'est ce que Dieu avait fait avec Abraham. Aussi longtemps, vous n'êtes pas fidèle à la parole. Vous ne voulez pas changer vos manières. Vous ne pouvez pas recevoir ce que vous cherchez. C'est ce que Dieu dit. Il ne peut pas changer ça. Ce qu'il a fait avec Abraham. Et Abraham est resté là. Amen. Donc il n'a pas obéi à la lettre à ce que Dieu lui avait dit de faire. Et jamais, jamais, jamais nous ne serons bénis. Et nous aurons les bénédictions. Donc que nous n'obéirons pas à ce que Dieu nous a dit de faire. Donc que vous ne faites pas ce que Dieu vous dit. Vous ne pouvez pas recevoir les bénédictions. Vous ne pouvez pas aller loin. Comme vous prenez à la légère les services de Dieu, sa parole. Attendez-vous ce mois de Dieu. Vous allez tourner ces mots comme les enfants d'Israël. Ils étaient ces mots-là. La Canaan est là où ils étaient. Ah, ce n'était même pas loin. Même pas 20 km. On peut dire, là ils étaient, Canaan était seulement vers Éloi là-bas. Ils pouvaient regarder le Canaan là. Mais ils contournaient. Ils ont fait des années pour arriver là-bas. Mais regardez là où c'est tout. C'est loin. Mais pour arriver là-bas, ça ne peut pas nous prendre 30 minutes. Mais eux, ils allaient remplir les années. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas faire ce que Dieu leur disait. Ils ont rejeté la grâce. Ils ont accepté la loi. Et ils ne pouvaient pas aller là-bas. Aussi longtemps, ils restaient toujours avec la loi. Parce que Moïse représentait la loi. Et Josué était là où il représentait la grâce. Il fallait que la loi puisse partir et que la grâce puisse entrer en eux pour les faire rentrer là-bas. Ça devait être moi qui ai la grâce. La grâce me faut. Hein? Une autre chose, je voulais vous faire remarquer, ici au chapitre 12, c'est que l'alliance était entièrement inconditionnelle. C'était sans condition, sans aucune condition. Moi, j'ai, non pas si on était exclu, moi j'ai déjà compris. Il a donné l'alliance à Abraham sans condition. Or, vous voyez, vous savez, de l'alliance faite avec Adam, c'était, si tu ne touches pas cet arbre, alors je ferai telle chose. Mais si tu y touches, alors je devrais faire telle chose. Voyez, celle-là était liée à une loi. C'était lié à une loi. Mais, dans cette alliance-ci, j'étais déjà établi père d'une multitude des nations. Il est établi qu'Abraham, père d'une multitude des nations. Qu'est-ce qui fait ça? La grâce. Il est dans cette alliance. Pas avec la loi de la mort d'abord, mais la loi de la vie. Que l'alliance est conditionnelle. Je traite avec toi ce matin. Et il te fait un père d'une multitude des nations. Et il y a déjà, et entièrement inconditionnel. Cette alliance, c'est la grâce à l'état pur. Cette alliance que vous voyez, l'alliance est conditionnelle. C'est l'alliance des grâces à l'état pur. Donc l'alliance est conditionnelle. C'est l'alliance des grâces à l'état pur. Ce n'est pas la loi, mais c'est la loi de la vie, pas la loi de la mort. Mais pourquoi vous acceptez la loi de la mort? Pourquoi? Parce que si longtemps vous restez là dans la loi, vous n'allez pas vous boucher, la loi vous bloque. Vous restez là dans les amitiés, vous restez là toujours avec. Vous ne pouvez pas avancer. Pourquoi votre bénédiction, ça met du temps à se manifester? Pourquoi votre guérison? On dit, dans la Bible, il dit que pourquoi la guérison de mon peuple venir tôt? N'y a-t-il pas de docteur à Galate? Il y a un peu de docteur.
tu dois te chercher. C'est fini. Ce Dieu ne donne pas le bien à tes enfants. Non. Dieu met tes enfants dans de bonnes conditions. Mais pourquoi vous ne vous retrouvez pas dans de bonnes conditions? Parce que vous êtes liés sous la loi. Mais vous, ce matin, vous devez entrer dans la prière. Que la grâce de Dieu vous délivre de loi établie. Vous savez, il y a des lois qui réclament encore les enfants de Dieu. Il y a des gens qui sont encore liés dans les coutumes et les traditions de leur famille. Il y a des gens qui sont encore bloqués dans des choses des familles. On les a bloqués. Ils sont bloqués. Ils ont des pertes de mémoire. Il y a des gens qui ont encore des pertes de mémoire. Perte de mémoire, beaucoup de choses que vous pouvez savoir. C'est la loi, vous êtes encore sous la loi. Vous êtes encore bloqué. Vous devez vous révolter parce que la grâce est souveraine. La grâce peut intervenir. Amen. Je continue. Comprenez-moi, j'ai des solutions de l'émission. Or, vous savez, dans l'alliance, je t'établis une multitude des nations. Elle est entièrement comme ça. Cette alliance, c'est la grâce à l'établir. Pour que cette alliance reste en vigueur, c'est que de rester et de demeurer dans le pays. Amen. Pour que la grâce reste grâce pour toi, tu dois demeurer dans la parole. Amen. Dans la grâce. C'est là où Christ dit, c'est lui qui demeure en moi. Et ma parole demeure en lui. Alors, il peut demander. C'est ça. Le problème, l'un l'autre doit demeurer à l'autre. Toi, tu demeures en Christ, Christ demeure en toi. C'est pour ça que quand tu demandes, c'est lui qui demande à ta place. Et quand il fait quelque chose, en réalité, c'est toi qui le fais à ta place. Amen. Je vous dis la vérité. Lui et son père étaient un. Et quand il accomplissait quelque chose, ce n'était pas le père, mais c'est lui, en voyant ce Christ qu'il faisait. En réalité, en regardant, c'est Christ qui faisait. Mais en voyant dans le spirituel, c'est Dieu qui faisait. Parce que Christ, il n'a jamais dit qu'il était sous la terre. Ainsi dit le Seigneur. Lui, il a dit que je vous l'ai dit. Vous voyez la différence? Ce qu'il fait entre Jésus-Christ et Branham. Ce qu'il fait, Jésus-Christ n'est pas comme Branham. Ou Branham n'est pas comme Jésus-Christ. Parce que Branham, quand vous suivez tous sa vie, ses prédications, ses prophéties, il disait seulement ainsi dit le Seigneur. Mais quand il s'agit de lui-même, les paroles et le terre, il disait je vous l'ai dit. Parce que ce qu'il disait, ça ne devait pas faillir. Oui. Mais pour les prophètes, tous les prophètes, ainsi dit le Seigneur. C'est ça la différence. Pourquoi tu n'as pas voulu que lui puisse entrer dans cette tendance d'ainssi dit le Seigneur? Les gens ne devaient pas savoir qui était réellement Christ. On devait le comparer à tout. Mais c'est dans cette idée qu'on ne peut pas comparer le Seigneur avec qui que ce soit. Parce que lui, il disait souvent chez vous. Parce qu'il avait l'autorité suprême. Amen. Amen. Or, la seule chose qu'il avait fait, c'était de rester dans ce pays. Or, nous constatons que quand ils sont descendus en Égypte, ils ont perdu leur bénédiction, mais pas leur alliance. Quand vous rejetez la grâce, quand vous rejetez la parole, ce n'est même pas la bénédiction, ce n'est pas l'alliance que vous perdez, mais c'est la bénédiction que vous perdez. C'est la joie du salut. C'est pour ça qu'il y a des tourments dans vos familles, dans vos vies. Il n'y a pas d'avancement. Il n'y a pas d'avancement. Il n'y a que les tourments, les querelles. Parce que vous avez perdu la joie du salut. Vous n'avez pas pu, l'alliance était là avec eux. Parce que l'alliance était faite avec leur père Abraham. Et eux ne devaient pas briser cela. Parce qu'Abraham avait respecté cela. Mais c'est leur bénédiction qu'ils ont perdu. Vous voyez? Donc, comme vous, quand vous voyez tout, ça ne marche pas. Réclamez la grâce. Il va vous remettre ce qui vous appartient. Ça doit vous remettre. Donc, ça doit revenir à vous. Parce que ça vous appartient. Un chrétien doit réclamer ses droits. Tu dois réclamer tes droits. Quand tu es gracieux, tu dois réclamer tes droits. Quand tu t'énerves dans la parole, tu respectes ta parole. Tu dois réclamer ce qui t'appartient. Personne ne peut t'empêcher de croire tes bénédictions. Crois dans la magie. Il n'y a aucun démon dans les lignes de tourments peut empêcher ton destin de s'accomplir. Rien ne peut
sans condition. Oui, dans la grâce, il n'y a pas de condition. Quand vous faites grâce à un homme, vous pouvez plus les conditionner. Quand Dieu te fait grâce, il ne peut plus te conditionner. Il te montre les chemins que tu dois suivre. Il te dit, mon fils ou ma fille, regarde les chemins. Suis le chemin. Si tu tombes, relève-toi. Continue. Regardez Élie. Le montagne. Il a fui la persécution de Jézabel. La pression était tellement dure. Il fallait qu'il puisse fuir. C'était la volonté de Dieu. Il fallait qu'il puisse aller encore se préparer. Et il est parti. Mais il avait prononcé la parole qu'il ne devait pas prévoir. C'était ainsi aussi. Oui. Un enfant de Dieu a l'autorité de toutes choses. Et le contrôle. Quand Dieu est grâce, c'est le contrôle de tout. Tu peux faire des grandes déclarations. Et ça doit arriver. Il faut vraiment dire que Dieu est toujours obligé d'accomplir ce qui sort de la bouche de ses enfants. Amen. Alléluia. Je peux vous le ramener encore le texte de l'église la semaine qui peut venir. Il dit que Dieu est toujours obligé d'accomplir ce qui sort de la bouche de ses enfants. Pourquoi? Parce que la grâce est au-dessus des lois établies. La grâce de Dieu est au-dessus de sa propre volonté de lui-même Dieu. Parce que la grâce est sauvée. Parce que s'il n'y avait pas la grâce, on devait aussi reconnaître Dieu. C'est par la grâce que nous reconnaissons. Et mon écoute, au chapitre 19, Israël a fait une technique grave et qu'il n'a jamais fait. Quand il a refusé la grâce et qu'il a accepté la loi, regardez ce que la grâce avait accompli. La grâce les avait fourni un libérateur. Malgré ce libérateur, qu'est-ce que la grâce a fait? Il fallait que puisse tuer un Égyptien et aller là-bas au désert pour être un homme puissant. Il faut passer par les déserts. Il faut passer par les ténèbres. Mais pourquoi vous ne voulez pas passer par? Si tu veux être chrétien, il faut passer par. Parce que tu dois combattre pour régner. Pour régner, il faut combattre. Mais tu ne peux pas combattre sans Dieu. On combat avec un Dieu puissant. On combat avec un message. Comment le prochain message? Courir sans message. Il y a des gens qui courent sans un message. Ils courent sans la puissance. Mais d'autres courent avec la puissance, mais ils ne savent pas comment manipuler cette puissance. Oui, ils ne savent pas comment manipuler la puissance. Parce qu'ils sont sous la loi. Quand tu es sous la loi, tu es encore aveuglé. Tu ne peux pas connaître les mystères de Dieu. Tu ne peux pas connaître la révélation de la divinité. Au moment que tu es sous la loi. Parce que quand tu es sous la loi, tu ne connais pas la révélation de la divinité. Tu vas commencer à poser des questions. Est-ce que réellement Jésus-Christ est Dieu? Là on parle du Fils, là on parle de Dieu, là on parle du Père. Dieu est au monde. Parce que tu es sous la loi. Oui. Donc les règles qu'Israël avait commis, ils ont rejeté la loi et la grâce, ils ont accepté la loi. Hein? Mais ils ont oublié la loi, les avait fourni un libérateur. Les a fourni un colombe de feu. Les a fourni la Dieu de gloire. Donc la grâce, les a fourni un libérateur. Les a fourni un prophète avec une colombe de feu pour les confirmer. Avec une parole confirmée. Il y avait l'agneau du sacrifice. La grâce leur avait donné un bon revêt. Leur avait fait traverser. Leur avait délivré par des signes et des prodiges. Tout cela par la grâce. Mais ils voulaient quelque chose qui leur permettait à eux-mêmes de se faire un grand nom. C'est ce qu'il fait là. C'est ce qu'il dit dans la loi. C'est comme ça il veut. Beaucoup des enfants de Dieu sont comme ça. Ils cherchent toujours de faire quelque chose par eux-mêmes. Au lieu d'aller à l'église, il veut créer son propre chemin. Quand il est à l'église, il veut créer, il veut fabriquer quelque chose. Au lieu d'aller. C'est ce que l'on fait. Vous voyez, c'est ce que le diable fait. Quand vous êtes sous la loi, vous vous oubliez. Oh, vous oubliez que la grâce nous a envoyé un signe de Seigneur. Nous a envoyé la colonne de feu. La nuée de gloire, des signes et de prodiges. Accompagne tous ceux qui croient au Jésus-Christ. Amen. Ça doit t'accompagner.
Pourquoi? Parce que c'est la promesse. Pourquoi les miracles t'accompagnent pas? Mais c'est quel est le miracle? Pourquoi tu cherches encore cela ailleurs? Tu dois manifester cela. Parce que la grâce est au-dessus de toutes choses. La grâce de Dieu est au-dessus des lois établies. Au-dessus des lois établies de nos familles, des lois établies de notre pays, des lois, n'importe loi établie. La grâce est au-dessus de ça. Vous savez, dans tout un pays, il y a des lois. Et quand vous passez au tribunal, quand on vous condamne, on vous condamne. Et si on vous condamne pour vous mettre en maison d'arrêt, si on vous condamne à mort, il n'y a plus la miséricorde. Oui, dans la loi, il n'y a pas de salut. Il n'y a pas de miséricorde. Il n'y a pas la grâce dans la loi. Mais dans la grâce, il y a le salut. Il y a la vie éternelle. Il y a le bonheur dans la grâce. Hein? C'est le rêve qu'Israël avait connu. Or, ça c'est bien le jour d'aujourd'hui. C'est exactement la même chose. Il faut toujours qu'il intervienne quelque part. Et c'est là qu'Israël a fait sa grande erreur. Quand il a rejeté la grâce et au collier de cela, il a pris la loi. Mais quand même l'alliance qu'ils avaient fait avec eux restait toujours inconditionnelle. Malgré qu'ils acceptent la loi, mais l'alliance reste toujours inconditionnelle. La grâce reste toujours là. La grâce était toujours avec Israël. Malgré qu'ils avaient accepté la loi, mais la grâce était quelque part pour les regarder. Regardez comme les serpents sortent des forêts pour mordre les enfants d'Israël. Pour être finis. Mais qu'est-ce que fait la grâce? La grâce a pourvu quoi? La guérison. Il y a son prophète. Pour les verres, pour les serpents. Place ça où je le faire. C'est chacun peut se regarder à cet endroit. Oui, mon frère. Quand vous êtes malade, regardez au calvaire. Regardez à la grâce. Regardez à lui. Et chacun, quand il commence à regarder, il commence à recevoir sa guérison. Donc, les yeux devaient dicter là où se trouvaient les serpents. Vous voyez la grâce? La loi les a condamnés. Les a infligé la maladie. Mais la grâce les a fournis. Et guérissés. Oui, c'était un type. C'est du Nouveau Testament. Que Jésus-Christ devait venir. Tout le monde devait tourner les regards. Pas vers un prophète, pas vers un pasteur, pas vers un apôtre, mais vers Jésus-Christ. Le Dieu suprême, celui qui a l'autorité suprême, c'est Jésus-Christ. Celui qui tient toutes choses dans sa main, c'est Jésus-Christ. C'est pour cela, ne vous confiez pas à un homme. Peu importe l'influence, que personne ne l'influence, que personne vous met quelque part, mais que Christ et sa parole vous influencent. Quand quelqu'un vous influence, ça vous empêche de servir le Seigneur. Ça vous empêche de venir à l'église. Ça vous empêche de chanter pour Dieu. Parce que vous êtes sous l'influence de ces gens. Sous l'influence de pasteurs, des gens de ce monde, sous l'influence de la loi. Mais regardez à Christ. Vous voyez la grâce? Il n'a pas regardé à ce qu'ils ont commis. Parce qu'ils ont désobéi. Ils ont manqué à son serviteur. C'est pour ça que les serpents étaient sortis pour accomplir cette chose. Mais Dieu dit au non, la grâce est là. La grâce est là. Qu'est-ce que vous acceptez la grâce? Parce que c'est la grâce est là que vous l'acceptez comme grâce. L'alliance qu'il avait faite avec elle restait toujours inconditionnelle. C'est encore la même chose aujourd'hui, nous les constatons. C'est encore la même chose aujourd'hui. Oui. Pourquoi la même chose aujourd'hui? Parce que il y a des choses que tu faisais, tu n'arrives plus à les faire. Pourquoi? Parce que la grâce t'a donné un autre coup. Tu étais non de voici. Mais Dieu t'a transformé. Tu n'arrives plus à prendre cela. Mais qui t'a dit de laisser? Christ lui-même a fait quelque chose dans ton cœur. Christ, la grâce, quand il vient pour changer la personne. Donc le problème, ce n'est pas de vous condamner. Mais vous devez avoir un désir pour servir le Seigneur, pour abandonner les mal. C'est là où la grâce intervient. Oui, mon Dieu. Amen. Comprenez cela. Écoutez dans la brochure La grâce de la loi. La loi, dans le français, la loi donc a causé la colère ou manifesté le péché. Vous voyez, il n'avait pas, il faisait toutes ces choses d'abord sous
c'était le péché. Mais lorsque la loi est entrée en vigueur, elle a été appliquée jusqu'à ce que vienne la perfection. Donc les enfants d'Israël, peu importe ce que vous pouvez faire, c'était un péché. Parce que la loi n'était pas là. La loi nous indique que nous sommes que des péchés. La loi est comme un agent de la police qui nous met en prison. Vous voyez, c'est ce que fait la loi. Il vous montre votre état pécherel. Il vous montre votre état, votre élèves. C'est ce que la loi nous fait. Il nous indique ce que nous avons fait. Maintenant, l'homme a toujours essayé de trouver. Et de trouver un moyen par lequel c'est sauvé. Il fait encore la même chose aujourd'hui. Il ne fait que faillir. Malgré il fait que faillir. Parce que sans Dieu, tu ne peux pas progresser. Tu ne peux pas faire des affaires sans mettre Christ dans tes affaires. Tu ne peux pas aller en avant quand Christ n'est pas dans tes affaires. Tu dois associer Christ dans tes affaires pour que tu puisses aller en gloire en gloire. Tu ne peux pas tomber parce que tu associes Christ là. Oui, quand vous associez Christ dans vos affaires, ça ne peut pas être chaud. Vous mettez Christ dans vos affaires, vous payez vos offrandes, vous payez vos dîmes. C'est un devoir d'un chrétien. Un chrétien qui travaille ou qui fait quelque chose n'a pas besoin qu'on puisse le pointer du doigt, paye ta dîme. Mais c'est un devoir, c'est tout dans le Malachie 3. Dieu dit que vous me trompez par des dîmes et des offrandes. Et quand vous voulez l'argent de Dieu, quand vous payez l'argent de Dieu que vous voulez, mais vous devez attendre, il y aura des chutes. La baisse. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas associé le Seigneur là. Les gazelles viendront, les sauterelles viendront, dévorer l'arbre de vie. Il y avait l'arbre de vie. Et dans cet arbre de vie, ils ont des sauterelles, ils ont mangé le fruit et tout. Mais ça restait seulement des racines. Mais ils n'ont pas pu manger les racines. Dieu a restauré cet arbre. Cet arbre, c'est toi et moi, mon frère. Revenons à la grâce. Acceptons la grâce. Mettons Dieu à la première place. Et vous verrez que vous serez prospère dans tous les cas. Dans vos affaires, dans tout. Vous devez prospérer parce que vous respectez la parole. Vous payez vos dîmes. Vous payez vos offrandes. On ne vous force pas. Parce que c'est quelque chose pour quelqu'un qui a l'esprit de Dieu en lui. C'est quelque chose de ticotant. La grâce doit t'amener là. Parce que tu as compris une promesse envers Dieu en faisant cela. Et Dieu t'aimera toujours. Il dit que je remplirai les péchés. Et il fera la différence entre celui qui les sert et celui qui ne les sert pas. Mais regardez, il y a des hommes qui ne prient pas. Hein, des hommes d'affaires qui ne prient pas, mais ils payent leur dîme. Mais ils sont toujours prospères. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils respectent une promesse là. Même les hommes politiques, ils payent la dîme. Mais connaissez-les toi qui reconnaît le message et le messager. Si tu payes, Dieu ne peut pas te bénir plus que ces gens. Parce que ta bénédiction sera éternelle. Jusqu'au ciel, ça sera toujours avec toi. Hein? L'eau de chaque vérité. Là où on est passé, quand Dieu donnait la loi, elle fit ajouter afin de nous montrer que ces choses étaient les péchés. Mais alors, cette loi ne pouvait pas ôter les péchés. Donc la loi n'ôte pas les péchés. C'est la grâce des péchés. Elle avait amplifié les péchés. Hein? Ce qui fait la loi, ça fait amplifier les péchés. Admettons, je vais finir. Je sors de les descendre. Vous êtes dans les constater, je descends. Je sors de les descendre. Je termine dans quelques minutes. Comprenez? C'est une bonne exhortation. La grâce de Dieu est au-dessus de toute chose. Et au-dessus de la loi établie. Quand vous êtes gracieux, vous êtes au-dessus de la loi établie de vos familles. Peu importe ce que vous pouvez commettre, mais la grâce est là pour vous soutenir. Tout le monde peut t'abandonner, mais Dieu ne peut jamais t'abandonner. Même ta femme que tu es en train d'honorer ou que tu peux honorer, il peut t'abandonner un jour. Il peut te soutenir ou te dire, qu'est-ce que tu fais pour moi? Même ton homme, que tu apportes beaucoup d'amour, un jour il peut t'abandonner. Même ton père ou ta mère, un jour il t'abandonnera. Il peut mourir, tu peux rester toi-même. Mais si Christ n'est pas là, si Christ n'est pas avec toi, comment tu vas faire pour vivre? Comment tu peux faire? Tu vas faire pour réussir. Écoutez, de l'approcher la base de la communion. Oui, la communion, il y a une base. La communion n'est pas seulement tout autour de manger et de boire. Mais il y a une base de la communion. Il y a une fondement.
là-bas, il y a combien par là, 30 écoutez. Le péché est venu avec la civilisation. Ainsi, votre intellectuel ne vous ramènera jamais dans la communion avec Dieu. C'est une forte déclaration, mais permettez-moi de dire cela en toute tolérance, sans chercher à soutenir mon ignorance. Mais je pense que le pire ennemi que je dis est jamais, c'est l'instruction. Si vous instruisez le monde, vous aurez une bande de païens instruits, avec lesquels vous ne pourrez rien faire. Il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré de la FP qui avait été converti dans mes réunions. Il m'a amené dans une salle et il m'a montré comment là où les crimes commencent. Et j'avais une fois fait ce genre de déclaration dans une réunion. Alors cet homme m'a montré sur une carte, comme on prend une petite chose et on lance sur une carte certains endroits. Et cela indique les endroits où habitaient les gens les plus instruits. C'est là qu'il y avait plus de services semblables, des gens instruits. L'instruction est un obstacle pour le salut de l'âme humaine. Vous écoutez? Eh bien, l'instruction est bonne jusque-là, où elle se limite, mais elle ne remplacera jamais le salut. Ainsi, quand l'homme cherche à revenir à Christ par l'instruction, il n'y arrivera jamais. Il ne peut pas y arriver. Eh bien, comme cela a échoué, il cherche toujours aujourd'hui à susciter la communion parmi les gens. Après cela, ils se sont dit qu'ils feraient de ce monde une dénomination. Les méthodistes, vous voulez avoir les dénominations. Les baptistes, la laine, les catholiques, la laine, et les pentecôtistes, la laine. Et c'était là une autre erreur fatale. Vous ne pouvez jamais le faire. Vous ne ferez jamais. Vous ne ferez jamais. Vous ne ferez jamais. Vous ne faites que battre l'air autant que les autres qui comparaient sur un programme pédagogique. Vous ne serez jamais en mesure de le faire. Ce n'est pas le plan de Dieu. Pour commencer, vous direz, eh bien, nous avons un grand programme. Nous avons un grand programme, nous avons. C'est peut-être vrai, mais l'Église est programmée pour la mort. C'est vrai. Nous n'avons pas besoin de programme. Nous avons besoin des réunions de prière. C'est vrai. Nous n'avons pas besoin d'instruction, mais des réunions de prière. D'aller à l'église pour écouter la parole. Amen. Pas la parole d'un homme, la parole de Dieu. On sert Dieu avec un promesse. Avec une promesse, on sert Dieu. Amen. De la prochaine expression comme moi. Écoutez, j'ai dit, ça partait par là. 23. Ce soir, je m'abandonne entièrement à lui. Âme, corps et esprit. J'attends sa seconde venue. Dans la gloire. Mais comment vous attendez la seconde venue de Christ? Dans la distraction. Mais vous allez manquer le relèvement. Vous allez manquer la grâce. Tu peux attendre sa venue en se confiant en Christ. En s'abandonnant corps et esprit à Christ. Oui, il y a la marque de la bête qui va dérouler bientôt sur la terre. Il y aura la marque de la bête. Mes frères, si un jour vous pouvez écouter le message de la marque de la bête, vous aurez peur d'être de la distraction. Je vous dis la vérité. Il y aura la tribulation. Et dans la tribulation, il n'y aura pas la grâce. Il n'y aura pas de la grâce ou miséricorde. Non. Ça sera les tourments. Et la Bible dit, ça sera juste le commencement des cris et des douleurs. Il y aura des douleurs. Les gens vont chercher à donner la mort à eux-mêmes, mais ils ne vont jamais mourir. Donc tu prends le couteau, le sang coule, mais tu ne meurs pas. Tu ne meurs pas. Pourquoi? Parce que tu dois subir. Tu dois subir. Parce que tu n'as pas voulu accepter la grâce. Faites très attention. Préparez-vous. Hein? Comme les esprits, j'attends la seconde venue de la gloire. Quand je suis triste, je me confie en lui. Quand je suis heureux, je me confie en lui. Même dans la tristesse, même dans la joie, vous devez vous confier en Christ. Parce que sa grâce est souveraine. Hein? Jean-Paul continue. Je me confie en lui. Quand je suis même malade, il dit, il se confie en Christ. Mais toi, tu te confies en
que tu te confies, tu fouilles les livres, tu fouilles la grâce, tu fouilles la parole. Tu te confies pas à Christ. Parce que si tu te confies en Christ, tu devais être là. Parler, être en communion avec Christ. Parce que Christ ne manque jamais à ses rendez-vous. Regardez, il y a des gens qui sont fidèles au rendez-vous de ce genre de ce mois. Vous respectez les heures d'aller à l'école. Vous respectez les rendez-vous qu'on vous donne pour les larges. Vous respectez le rendez-vous pour aller à votre travail. Mais les rendez-vous de Dieu, vous négligez. Là où vous aurez la vie éternelle. Là où ça vous amènera au ciel. Vous négligez cela. Mais vous attendez à vous. Ça montre que vous donnez l'importance à ces choses qui sont à Christ. Ça montre que vous ne vous confiez pas ou vous abonnez totalement à Dieu. Oui, parce que la Bible dit, vos paroles, vos œuvres, vos paroles parlent plus que vos œuvres. Tu peux dire que j'aime le Seigneur, mais on va reconnaître cela par tes œuvres. Tes œuvres parlent plus que tes paroles. Hein? Quand je suis malade, je me confie en lui. Et quand je suis perdu, je me confie en lui. Quoi qu'il m'arrive, je me confie à lui. Quoi qu'il m'arrive. Même quand je suis perdu, même quand je me retrouve, je me confie à Dieu parce que sa grâce me ramènera sur le chemin. Oui, c'est ce que Frère Branham nous dit. Hein? C'est ce que Frère Branham essaie de nous dire. Je vous l'amène ici. De la brochure, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Écoutez, paragraphe 41. Eh bien, nous voyons pardon que Dieu envoie donc la délivrance, son père. Eh bien, j'aimerais que vous saisissiez donc ceci pour la suite. Avant que Dieu envoie la délivrance à son père, il envoie toujours un prophète pour leur s'avertir. Il envoie toujours son prophète. En effet, même fois, les gens ne veulent pas lire et méditer sa parole. Il attend simplement à l'église et laisse aller les choses. Il ne s'assoit pas pour lire. Le Saint-Esprit se nourrit de la parole de Dieu. De la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toutes sortes de la parole qui sont de la bouche de Dieu. Une fois que vous êtes sauvés, la meilleure chose à faire, c'est de vous asseoir avec votre Bible. La lire constamment. Combien de gens viennent à l'église avec la Bible? Combien de gens lisent la Bible à la maison? Et d'autres qui viennent seulement ouvrir la Bible ici à l'église, et d'autres viennent seulement lire la Bible ici à l'église. C'est pas ça la Bible est chrétienne. Parce que dans la Bible, il y a des mystères qui se cachent. Il y a des bénédictions. Quand vous lisez la Bible, ça vous guérit, ça vous réconforte même. Ça peut vous donner la solution à ce que vous n'attendez pas. Donc vous devez la lire constamment. C'est là où vous écrivez. Vous voyez, c'est que Dieu faisait. Ce n'est pas comme lire un roman. Vous lisez de manière accrochée. Votre âme à chaque ponctuation là-dedans. C'est vrai. Parce que c'est la parole de Dieu. Vous voyez, chaque fois que Dieu dit quelque chose, vous savez comment je ponctue cela. D'un amen. C'est pour cela, un homme qui a l'habitude de lire sa Bible, il ne peut pas passer au moins 10 minutes de la parole en train de prêcher sans dire amen. Quelque chose doit tirer dans son cœur. Il doit répondre à l'amen, à la parole. C'est oui la vérité. Voilà, tout de la même en toi. Dieu est toujours Dieu. Dieu est le Dieu qui était à votre compte. Dieu est le Dieu qui était dans le puissant ardent. Dieu est le Dieu qui avait ouvert la mer rouge. Amen. La mer rouge. Pourquoi nous soucions? Pourquoi nous soucions de mort et l'hydrogène et des habits ou des abris contre les retombées radioactives ou je ne sais pas quoi l'homme peut faire? Dieu est notre refuge et notre force. Il un secours immédiat dans la détresse. Pourquoi? Parce qu'il est un Dieu. Il est un riche en miséricorde. Il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il est toujours là, plus près de ses enfants. Amen. Il est là plus près de nous pour nous donner ce que ce monde ne peut pas nous donner. Écoutez. Et bien si Dieu vous donne l'évidence du Saint-Esprit, quand il était apparu à Moïse, dans le feu, là derrière, et qu'il lui a fait sortir, et qu'il lui a fait savoir qu'il était Dieu, alors vous deviez, si vous avez vu Dieu guérir les autres,
comme Moïse avait jeté son bâton pour partir une fois. Et savait que Dieu ferait cela une fois de plus. Ça s'est transformé en serpent. Et savait qu'il était Dieu. Et ce qu'il avait fait une fois, il pouvait encore le faire. Juste comme le prophète l'a dit à Gédéon, le Dieu de vos pères, qui vous avait fait sortir d'Égypte, qui avait accompli tous ces miracles, et on le fera encore. Et encore, mon frère. Dieu ferait de grandes choses. Si vous amenez totalement à Dieu, si vous acceptez sa grâce, il vous remplira de tout sortes de bénédictions. Et on parlera de vous. Amen. C'est ce que Dieu fait. C'est ce que Dieu fait pour ses enfants. C'est ce que Dieu fait pour ses enfants. Alors, mes frères, quand nous serons dans la prière, je vous invite de parler à Dieu. Et la grâce de s'intervenir. Que sa grâce vous conduise. Que la grâce de Dieu qui est au-dessus des lois établies puisse être dans votre vie. Qu'il puisse vous placer au-dessus de vos ennemis. Là où vous n'arrivez pas, que la grâce intervienne. Que vous soyez fidèles maintenant par décision. Mettons-nous debout. Mettons-nous tous debout. Que le Seigneur bénisse. Nous arrêtons aujourd'hui par là. Alors, nous allons chanter. Le Seigneur, il éclaire mon chemin. Oh, sa parole, c'est le feu. Le Seigneur, il éclaire mon chemin. Sa parole. Oh, sa parole,
grâce intervient dans cette situation. Dans tes problèmes, que la grâce de Dieu puisse intervenir. La grâce qui est au-dessus des lois établies. Que la grâce qui est souveraine. Que Dieu soit miséricordieux auprès de toi. Que Dieu te fait grâce ce matin. Que Dieu te fait grâce ce matin. Que la grâce de Dieu t'apprend à le servir, à suivre son chemin. Que sa grâce t'accorde ce que ton cœur désire.
prière pour mon épouse qui est en France, qui est malade en France. Que Dieu vous bénisse. Prions pour Mancoso. Il demande une prière pour sa femme qui se trouve en France, qui est malade. Et le monde envoie, prions pour sa femme. Que Dieu puisse rétablir sa santé là où elle se trouve en France là-bas. Que Dieu puisse la guérir. Que chacun d'entre puisse lever sa voix. Prions tous ces seigneurs pour l'épouse de notre béni frère Mancoso. Seigneur, Dieu te bénisse. Ta grâce est au-dessus de ta vie. Ta grâce est au-dessus de toutes choses. C'est pour cela, Seigneur, ce matin, nous abandonnons, Seigneur, notre bénédiction, la femme, Seigneur, de notre bénédiction, Mancoso, qui se trouve, Seigneur, là-bas en France. Nous ne connaissons pas, Seigneur, la maladie qui nous dérange, mais les choses que nous savons, Seigneur, que toi, tu es le grand médecin, et que tu es Dieu qui nous guérit de toutes nos maladies. Et que ta main de parcours pour sauver, et ton oreille Dieu pour entendre le prière de tes fils et tes filles. Alors ils ont ta main puissante, Seigneur, guéris-la, mon Dieu, mon roi, rétablis sa santé. La main il y a, mon Dieu, mon roi, puis toucher son corps, puis rétablir, mon Dieu, mon roi, ses os, puis rétablir, Seigneur, son corps, puis enlever la maladie et restaure sa santé. À toi, nous mettons toutes choses. Béni sois-tu, tendre maître, on va faire le premier ici, Jésus, sans frère à toi. Oh, à toi c'est, pour venir nous sauver, Seigneur. Alors que nous étions
sous le joug de la loi. Mais toi, tu as trouvé bon, Seigneur, de venir nous donner la grâce. Oh Dieu Tout-Puissant, aide toujours tes enfants à être dans la grâce. Aide-nous à être dans la grâce, mon Père. S'il te plaît, Jésus. Et aide-nous à avoir une parfaite communion avec toi, Seigneur. Dieu, ce jour-là, quand tu as dit, oh Père, donnez-moi à boire, Seigneur, ils t'ont donné quelque chose que tu n'as pas désiré. Oh Dieu, c'était pour nous, Seigneur. C'était pour moi, c'était pour mon frère, ma soeur. Oh Tout-Puissant, Seigneur. Qu'est-ce que nous pouvons te donner, Seigneur, si ce n'est que notre vie? Qu'est-ce que nous pouvons te donner, Seigneur, si ce n'est que notre jeunesse? Qu'est-ce que nous pouvons te donner, Père, si ce n'est que notre âme, corps et esprit? Prends-le, Seigneur, fais de nous de tout ce que tu veux. Seigneur, c'est que nous désirons que tu nous changes. Change tes enfants. Père, transforme tes enfants. Seigneur, s'il te plaît. Tant que nous resterons sur cette chair, Seigneur, nous allons toujours continuer à te décevoir. Mais si ton esprit ne vient pas en nous, Seigneur, nous resterons juste comme ça, Seigneur. Dieu, pense à nous, s'il te plaît. Et tu regardes envers tes enfants. Et tu regardes envers nous, Seigneur. Nous savons, Père Jésus, que le Saint-Esprit est là pour nous disposer. La chair est faible, Seigneur, mais l'esprit est disposé. Seigneur, dépose ton esprit en nous. Dépose ta grâce en nous, Jésus. Nous ne voulons plus être, Seigneur, sous la loi. Nous ne voulons plus venir en retard à l'église. Tu connais, c'est ça le désir de tout un chacun. Mais Seigneur, vu que Père ici, Seigneur, Dieu, nous devons chercher à quoi manger, Seigneur. Nous devons nourrir la chair, mon Père. Oh, Tout-Puissant Seigneur Jésus, qu'est-ce que nous pouvons faire pour te plaire? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour te plaire, mon Dieu? Oh, Seigneur, prends notre vie. Prends-nous tel que nous sommes, Seigneur. Avec nos erreurs, prends-nous, Jésus. Avec nos péchés, prends-nous, Jésus. Prends-nous tel que nous sommes. Tu nous as dit, venez avant vous tous qui êtes fatigués. Chargez, je vous donnerai du repos. Oui, Seigneur, nous venons à toi, parce que nous savons que le repos se trouve auprès de toi. Nous sommes tellement fatigués, Père. Nous sommes fatigués des choses de ce monde. Comme si ce monde pouvait nous priver, Seigneur, de tous ses biens. Mais nous, notre regard est tourné vers le calvaire. Là où tu as donné ta vie pour nous, Seigneur. Père, conduis-nous, Seigneur, là où tu veux que nous puissions y être. Conduis-nous, Jésus. Donne-nous le temps de venir te servir. Donne-nous le temps, Seigneur, de te prier. Donne-nous le temps d'écouter ta parole, Seigneur Jésus. Oh, Tout-Puissant, je me sens tellement faible, mon Père. Pardonne les péchés de tes enfants. Pardonne le péché. Pardonne-nous, Seigneur. Nous nous sentons fautifs, Seigneur. Oh, Dieu Tout-Puissant, Père. Oui, Seigneur Jésus-Christ. Quand il s'agit d'aller à l'école, Seigneur, tu connais ton fils Messie. Comment, Seigneur, je m'arrange pour être à temps? Mais quand il s'agit de venir à toi, Seigneur, oh Dieu, je viens en retard. Père, pardonne-moi, pardonne mes péchés. Nous nous sentons coupables, mon Père. Nous nous sentons coupables, Jésus. Pardonne les péchés de tes enfants. Pardonne-nous, Seigneur. Nous nous attendons à toi. Prends-nous, Jésus. Change-nous. Car nous savons qu'il y a que toi qui peux changer la personne. Il n'y a que toi qui peux nous changer, Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bénédiction. Bénis les dîmes et les offrandes qui sont récoltées dans ces lieux. Bénis chacun qui a apporté quelque chose. Souviens-toi de ceux-là qui n'ont pas pu amener quelque chose, mon Père. Donne-leur quelque chose qu'ils apportent, Seigneur. Car ce sont là les principes de la parole. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bénédiction. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.